Si vous suivez d'autres créateurs sur Final Cut Pro, vous avez certainement entendu parler d'un tout nouveau plugin puissant, justement dédié pour Final Cut. Salut, c'est Corentin et aujourd'hui on va parler de mRoto AI, le nouveau plugin de Motion VFX qui permet de faire de la rotoscopie sur Final Cut et qui est inclus dans le pack Ciné Studio, dont je vais vous faire la présentation dans cette vidéo. La rotoscopie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est selon Wikipédia une technique cinématographique qui consiste à relever les contours d'une figure, image par image, dans une prise de vue réelle. Bon, en gros, c'est un masque de tracé sur Final Cut qui va être adapté image par image. Bon, posons les bases tout de suite. mRoto AI est uniquement disponible avec le pack Ciné Studio qui est disponible pour l'équivalent de 19 $ par mois. Mais on reparlera des prix après. Mais revenons d'ailleurs un peu sur le Ciné Studio. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je dirais que le Ciné Studio est à Final Cut ce que Final Cut est à iMovie. Le Ciné Studio est un ensemble de plugins, d'outils professionnels qui vous permettent d'étendre les possibilités sur Final Cut. Si vous souhaitez directement voir des exemples concrets, n'hésitez pas à aller plus loin dans la vidéo, je vais commencer d'abord par présenter le pack. Bon, le plus simple, c'est que je vous montre directement avec le site de Motion VFX. Bienvenue au Ciné Studio. Ce pack, il va inclure 15 différents produits de Motion VFX. On a ici toute la liste. Ça fait pas mal, en réalité, il s'agit plutôt de 5 outils avec plusieurs packs d'extensions, des titres supplémentaires, 2-3 effets, notamment les effets liés à mRoto AI, des choses comme ça. Bon, vu que je suis dessus, on va revenir un peu plus sur le prix. Je vous ai dit 19 $ par mois. Alors sachez déjà que c'est des offres de lancement. À l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être que les prix ont augmenté. Et surtout, sachez que c'est 19 $ par mois si vous le prenez pour un an. C'est en réalité 228 $. Pour payer 19 $ par mois, vous êtes obligé de payer 228 $. Et sachez que vous avez la possibilité de payer de manière trimestrielle, ce qui monte les prix à 34 $ par mois pour la première version en plan 2D, qui revient donc à 102 $ pour 3 mois. Voilà, ici on ne parle pas de petits plugins, on est vraiment sur des gros outils professionnels qui vous permettent vraiment d'étendre Final Cut. Le fait que ce soit sur abonnement peut être un peu controversé, mais bon, malheureusement, de plus en plus de choses sont comme ça de nos jours, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de choix. Si je continue un peu sur le site, on a un peu tous les outils en détail, donc si je vais un peu directement sur la page de mRoto AI, voilà un peu comment ils nous vendent le produit. Ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est la facilité d'exécution. Il n'y a pas besoin d'ajouter point par point pour faire les contours d'un objet. Vous sélectionnez en dessinant un peu les contours d'un objet et le plugin se charge de sélectionner ce que vous voulez sélectionner. C'est vraiment pratique. Maintenant, on verra un peu après en termes d'utilisation qu'est-ce que ça donne. Ça peut être utile également pour faire juste de la colorimétrie. Si voilà, dans cet exemple, on veut changer la couleur du t-shirt, ça peut se faire de manière très facilement. Enfin bref, ils nous vendent vraiment beaucoup de rêves sur le site. Maintenant, on va voir ce que ça donne après. Là, ici, on avait mTracker Surface. Voilà, l'idée, c'est de traquer des surfaces pour pouvoir y ajouter des éléments graphiques. Ça peut être un logo sur un t-shirt, un tatouage, un panneau publicitaire, enfin pas mal de choses finalement. Dépendant du type de vidéo que vous faites, ça peut être utile. Moi personnellement, c'est pas forcément l'outil que je recherche le plus. Mais bon, il est présent dans le Ciné Studio, c'est vraiment cool si on en a besoin. Ensuite, il y a mTracker 3D. Je trouve que ça ressemble un peu à mTracker Surface. Globalement, il va traquer des plans et ajouter des éléments visuels là également. C'est peut-être celui où j'ai été le plus déçu à l'essai. Ils nous vendent vraiment beaucoup de rêves ici et finalement on se rend compte que c'est peut-être pas si facile que ça en a l'air. Enfin, je veux dire que pour avoir des rendus aussi jolis que ce qu'ils arrivent à avoir, c'est pas si facile que ça. Par rapport à mFilm Look, lui pour le coup je le trouve assez utile. Vous le verrez à l'utilisation, c'est plutôt assez facile de rendre des plans vraiment sympas. On a ensuite mFlare 2 qui est peut-être mon deuxième préféré, voilà, pour ajouter des effets de lumière qui seront en plus traqués dans le plan. Et ça marche plutôt bien, quoi. Ce qu'ils nous vendent pour le coup c'est à peu près réel. Et surtout, c'est que ce plugin-là, c'est réellement une interface propre à Motion VFX. Vous avez réellement l'ajout d'un plugin une fois que vous êtes sur Final Cut avec une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et voilà, la fenêtre qui vous permet de paramétrer vraiment de manière très puissante les effets de lumière. J'y reviendrai, mais celui-là, il va vraiment taper dans l'œil. Et on a ensuite mPuppet pour animer un peu des personnages. Je pense pas que ce soit d'une très grande utilité, après ça dépend, en général quand on fait de l'animation on le fait pas sur Final Cut, mais pour ajouter un ou deux éléments par-ci par-là, pourquoi pas, dans certaines situations, mais ne voyez pas faire 30 minutes de vidéo à animer des personnages comme ça, enfin je ne pense pas en tout cas. Donc voilà un peu ce qu'on avait sur le site. Maintenant on va rentrer dans le concret, je vais vous montrer un peu quelques exemples et voir un peu qu'est-ce que j'ai réussi à faire, si les plugins sont si bien que ce qu'ils en ont l'air. Ou pas, on va voir ça. D'ailleurs, petit disclaimer, je vais être totalement transparent. Je n'ai pas du tout été payé pour faire cette vidéo, je vais dire ce que je pense, ce que je veux.
Si c'est nul, je le dirais. J'ai simplement demandé à Motion VFX si je pouvais avoir un accès au pack pour pouvoir l'essayer et en parler à ma communauté. Donc voilà. Nous voici donc sur Final Cut et voici un plan avec une statue qui est d'ailleurs le parfait exemple d'un plan où ça peut être intéressant de traquer un masque sur la statue. Et donc voici ici un plan où j'ai pu mettre un titre entre la statue et mon arrière-plan. Donc ça marche plutôt bien, en tout cas comme ça au premier abord. On a l'impression que c'est plutôt propre, hein. Si je vous masque le titre et l'arrière-plan, ici on a d'ailleurs que la statue. Et donc c'est en fait ça que j'ai pu traquer si je mets merge. On va voir ici, voilà, c'est la zone qui a été traquée en bleu. Alors là, ça mange un peu les contours, c'est parce que j'avais diminué un peu ici. Si je remets à 0, voilà, on a bien les bords correctement traqués. Si je zoome, on va voir que c'est pas du parfait. Voilà, on a bien les bords où quelques pixels en plus n'auraient pas été de trop. Si je remonte un peu, là, voilà, un peu pareil. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais vraiment, ça suffit. Donc c'est cool, ça marche bien. Pour vous montrer un peu comment ça se passe, comment j'ai réussi à faire cet effet, j'ai dupliqué du coup mon plan d'origine. Sur le plan du haut, je vais y ajouter le plugin Embrodo AI. Je vais le chercher dans mes plugins. À savoir qu'avant de choisir la zone que je vais traquer, choisissez en mode précision Accurate. C'est ce qui va vous permettre d'avoir le meilleur rendu possible de tracking de masque. En termes de rapidité, ce sera pas forcément plus lent parce que j'ai mis la précision sur le plus haut niveau. Moi je vous conseille quand même de mettre Accurate. Et ensuite, voilà à quoi ça ressemble ce plugin. On a ici une petite fenêtre avec l'outil un peu de baguette magique si je puis dire, et de gomme magique. La baguette magique va nous permettre de dessiner pour sélectionner l'élément qu'on veut traquer, enfin l'élément qu'on veut détourer plutôt. Donc je fais une forme très à peu près de ma statue, je lâche. Et il a déjà une première base de la statue. Alors c'est vrai qu'on peut se dire comment ça se fait qu'il a manqué plein de petits bouts. En tout cas c'est pas bien problématique, ça va être très rapidement réglé. Je repasse dans les zones qui manquaient et ça va combler les trous. Voilà, en l'espace de quelques secondes j'ai réglé les petits problèmes qu'on a eu au départ. Et ensuite je peux cliquer sur traquer. On va traquer toutes les images avant le point où j'étais. Et ensuite toute la partie après. Donc vous voyez, ça va quand même très rapide pour ce que ça fait. Je vous rappelle que ça traque quand même une forme dans le temps. Si c'est sur une vidéo de 10 minutes, ça prendra sûrement un peu de temps. Maintenant, sur 4-5 secondes d'un plan, ça va assez rapide. Et du coup, pour ensuite appliquer réellement l'effet, parce que là, du coup, on a ce trait bleu, il vous suffit de changer Output sur vidéo masquée, masque vidéo. Alors d'ailleurs, à savoir, hein, les plugins sont en anglais. Pour le coup, là, il n'y a vraiment pas le choix parce que Motion VFX est anglais. Ils l'ont pas traduit dans chaque langue. Mais encore une fois, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, c'est souvent qu'on parle en anglais dans ce domaine. Donc en général, c'est pas bien grave, on s'y habitue et surtout, c'est facile à comprendre, quoi. Donc là, voilà, j'ai cliqué sur Mask Vidéo et maintenant, si je masque mon arrière-plan, on a bien ma statue qui est détourée. Ensuite, on a des petits outils. Si on veut que les traits soient un peu plus lisses, on peut. Si on veut étendre un peu le masque dans un sens ou dans l'autre, on peut. Et si on veut faire un petit dégradé sur le contour des masques, on peut avec l'outil Blur. Voilà. Et on peut également inverser le masque pour avoir que l'arrière-plan. Et si on étend un peu notre créativité, on peut du coup faire aussi ce type d'effet où on a la statue qui va en dehors des barres noires, hein, qu'on appelle letterbox. Ça peut être assez intéressant. Pour ce faire, j'ai tout simplement utilisé le M-Film Look qui m'a permis déjà de refaire un peu le look de ma vidéo. J'ai appliqué des luttes, appliqué des petits effets sur les côtés, un peu de vignettage, et puis du coup tout en bas les letterbox, les barres noires, où j'ai pu changer mon aspect ici en 2.35.1. Et donc voilà, c'est assez cool, sachant qu'on peut par exemple y mettre des keyframes ici et ici. Hop, voilà un peu l'effet que ça peut donner. C'est assez sympa, en tout cas ça marche bien et c'est surtout rapide, donc c'est cool. Comme je vous ai dit, en plus des outils à proprement parler, il y a également quelques effets inclus, c'est Embrodo AI Expansions. Et ici on va pouvoir par exemple y faire des effets comme ceci. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous montrer un peu les exemples qu'on peut faire avec ce type d'effet. C'est assez intéressant, mais voilà. Je vous propose ensuite de passer sur un autre plan, celui-ci, pour lequel j'ai déjà utilisé Embrodo AI pour refaire la colorimétrie. Alors j'ai juste joué avec quelques roues de couleurs. Si je vous montre un avant, après, j'ai pu redéfinir tout mon bâtiment et ensuite j'ai pu jouer sur les roues de couleurs
sans affecter le ciel. Et du coup évidemment je pouvais ensuite jouer sur mon arrière-plan et avoir que la couleur du ciel. Là ce que je fais c'est vraiment moche, mais vous avez compris le principe. Ce qui m'emmène à un autre outil que j'ai pu utiliser, M-Tracker 3D, qui m'a donc analysé la scène et avec lequel j'ai pu utiliser un des titres qui était présent dans le pack qu'on a ici, M-Tracker 3D. Voilà, on a toute une série de presets, des outils, enfin des éléments 3D ou des titres, des effets assez sympas. Et j'ai pu utiliser celui-ci qui est assez cool, qui nous fait voilà un mouvement de titre vraiment sympa je trouve. Donc pour faire ça c'était simple, j'avais mon plan de départ sur lequel j'ai appliqué M-Tracker 3D. Donc là ça va être disponible uniquement avec le pack qui inclut les plans 3D. Et ici dans les outils j'ai cliqué sur Track. Là vous attendez un petit moment, ça peut être un petit peu long, enfin 30 secondes, 40 secondes, je sais pas. C'est juste le temps que ça traque vraiment toutes les zones de l'image. Donc là c'est fait, et maintenant ce qu'il nous faut c'est simplement copy track, ça va nous permettre de copier en fait les données, et ensuite on peut donc ajouter un titre dans le pack M-Tracker 3D Expansions. C'est ici qu'on a des titres assez sympas, si je prends par exemple celui-ci sans vraiment regarder ce que c'est. L'idée c'est vous placez le titre, donc par défaut hein, il ne va pas être traqué, il n'y aura pas de mouvement. Et ensuite dans les outils du titre on a Pass Track qui va donc coller tous les paramètres de traquage. Il nous dit que c'est bon et à partir de là, voilà on a bien le suivi du mouvement du titre. Ça marche vraiment bien, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir ici grossir d'ailleurs mon élément. Je peux d'ailleurs le replacer de manière générale. Hein. On va vraiment pouvoir personnaliser le tout. Et je vais masquer ce petit truc et voilà. Faut savoir que les plugins sont vraiment bien optimisés. À savoir que mon Mac, il tourne avec une puce M1 Max. Donc c'est quand même très puissant, d'où le fait que ça ne rame pas. Mais je pense que même sur des modèles en dessous, ça ne ramerait que très peu. Donc voilà, je préfère le préciser quand même. Donc voilà pour M-Tracker 3D. Maintenant, je voulais parler de M-Tracker Surface pour lequel j'ai été plutôt déçu. J'ai pas vraiment réussi à faire quelque chose de très propre. J'ai essayé par exemple avec ce plan, je voulais traquer ma tour qui est ici. Et j'ai beau avoir placé mes points au bon endroit, quand je fais le tracking, je sais pas pourquoi, ça ne marche pas, il va vouloir prendre l'église à la place. J'en ai essayé un autre justement avec l'église, mais il y avait un écart, on voit que c'est pas parfaitement bien traqué. Je sais pas s'il y a un paramètre que j'ai mal compris, mal utilisé. Voilà, on se rend compte que ça n'est pas parfait. J'ai essayé également sur ce plan-là. Là, je me dis, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas le sol. M-Tracker 3D marche plutôt bien quand il arrive à reconnaître un plan avec le sol, des façades, un arrière-plan. Là où ce plan-là, il a peut-être été un peu perturbé. Je voulais à la base juste traquer le contour un peu de ma vitre, mais voilà, ça n'a pas vraiment marché. On déborde un peu à chaque fois. Et finalement, le dernier plan, j'ai à peu près réussi. C'était encore une fois traquer le contour de cette tour. Et là, pour le coup, ça a plutôt marché. Pour que je vous montre un peu comment ça marche, j'ai utilisé le plugin M-Tracker 3D où j'ai encore une fois traqué la scène et copié les données. Et ensuite, j'ai été y ajouter dans M-Tracker 3D Area. On a ici les différents designs pour avoir une surface qui va être délimitée, si je puis dire. Si je prends par exemple celui-ci, je l'applique ici sur mon plan. La première chose à faire, c'est de copier les données et de les coller ici. Voilà, c'est fait. Et ensuite, c'est d'ajouter les points. À ce moment-là, d'ailleurs, notre curseur devient comme ça. On a ces petites flèches en bout qui délimitent un peu les zones. J'ai donc pu créer mes points sur ma tour. Ouais, je vais le faire vite fait. Et on referme la boucle, si je puis dire. Et à ce moment-là, voilà, on a la zone qui a été délimitée. Alors ça bouge, mais c'est normal, c'était l'effet qui était comme ça. Et ensuite, on va pouvoir encore une fois personnaliser les éléments. Tout en bas ici, on a les designs. Si je veux changer la couleur des lignes, je peux les mettre en rouge par exemple. Enfin bref, je suis pas totalement convaincu de cet élément-là. J'ai passé au prochain élément qui, celui-ci, je trouvais vraiment cool. C'est le M-Flare 2 dont je vous parlais tout à l'heure, pour lequel je me suis d'ailleurs exercé avec ce plan, qui était intéressant étant donné qu'on avait des lampes publiques. Et voilà ce que ça peut donner, un avant, après. Ça va vraiment bien traquer la lumière et ajouter ses reflets. Et on voit bien ici, hein, vraiment ça a été traqué et c'est assez réaliste. À savoir qu'on a encore une fois plein de presets et qu'ils sont tous totalement personnalisables. Je vais vous montrer comment ça se passe parce que c'est vraiment cool. Donc sur votre plan,
Par défaut, on va y ajouter M-Flare 2. Donc là, on voit ici qu'on a plein de presets. Même si on a sélectionné un preset, on va pouvoir le changer très facilement après. Donc là, ici, pour mon exemple, j'avais dû prendre Street Lamp. Donc par défaut, on a aucune animation et c'est pas placé directement, hein, c'est à nous de le placer. Donc je vais le placer ici sur ma lampe, diminuer peut-être un peu la puissance. Là, on a un petit curseur pour diminuer. Et je vais cliquer sur traquer, track. Et ensuite, pour traquer avant, reverse et track. Voilà. Et voilà du coup comment ça se présente. Ça pour le coup ça n'a pas très bien traqué. C'est vrai qu'avec M-Flare je me suis rendu compte que de temps en temps ça traquait pas très bien. Mais heureusement ils nous mettent à disposition ici les outils pour pouvoir replacer comme il faut la lampe. Donc je la replace bien comme il faut. Je vais appliquer des keyframes. Je vais aller à la fin et également replacer un effet. Voilà, et là maintenant c'est plutôt bien traqué. Et comme je vous l'ai dit, on peut ensuite personnaliser l'ensemble du flare. On a ici Edit qui va nous permettre d'ouvrir une petite fenêtre avec lequel on a tous les éléments graphiques qui composent notre lampe. Là par exemple ici on a un flare bleu, il est ici, je peux l'éteindre ou le laisser allumer et je peux ensuite le personnaliser entièrement avec tout un tas de réglages. Et en fait ce flare là, comme je vous le disais, il est composé de tous ces éléments visuel, donc je pense que c'est celui-ci le principal. Si je l'éteins, voilà, ça nous éteint la lumière centrale et encore une fois même celui-ci je peux personnaliser, je peux par exemple changer sa taille sur l'axe X, je peux le faire devenir un peu plus smooth mais un peu moins lumineux, je peux lui ajouter un peu plus d'aberration, je peux d'ailleurs y changer aussi sa couleur pour lui donner un effet un peu plus de science-fiction. Et on peut également directement changer le preset complètement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que je peux directement y changer le type de flare et il va tout de suite s'adapter sur mon plan. Si j'en essaie un autre, par exemple ça c'est cool. Ouais. Donc voilà, M-Flare, ça marche vraiment bien. Je crois que j'avais un autre exemple ici, voilà, directement avec la lumière du soleil, j'ai pu y ajouter là ici ce flare qui est ici et qui bouge. Alors à savoir, c'est que dès qu'on n'est plus dans la zone, le tracking va s'arrêter. Là on voit ici, on a un petit bout des flares qui sont à l'arrêt. On voit par exemple avec ce petit point lumineux ici, que dès que le soleil il est hors champ, le tracking s'arrête. Alors on pourrait s'amuser à y ajouter des keyframes pour finir le tracking, ou bien faire le tracking par exemple de l'arbre qui est ici, qui est entièrement dans mon plan, et ensuite de déplacer mon élément lumineux sur le soleil, c'est possible aussi. Enfin bref, voilà, c'est M-Flare et celui-ci je le trouve vraiment cool. Parlons à présent un peu plus de M-Film Look. Voici un plan assez sympa et pour lequel je vais essayer de le rendre comme ça. C'est beaucoup plus cinématographique. J'ai d'ailleurs aussi utilisé M-Roto AI pour celui-ci. Je vais d'ailleurs commencer par M-Roto AI. Je voulais détourer mes canards. Mon idée initiale c'était d'ajouter un titre derrière mes canards et d'avoir aussi un suivi de mouvement du titre par rapport à mon plan. Vu comme ça marche plutôt bien. Si je zoome un peu, on va pas se mentir, on sent que le détourage des canards est à peu près approximatif, c'est pas non plus parfait. Je dirais pas que ces plugins vous permettent d'avoir un rendu aussi bon que dans des films hollywoodiens. Ça fait le taf vraiment sur quelques secondes et sur une apparition un peu brève, mais les contours restent assez approximatifs. Là ici par exemple le bec du canard, il va le manger un peu sur la fin. Du coup vu que ça ne m'allait pas trop, vu que c'était pas parfait, j'ai préféré désactiver le titre, mais d'avoir traqué mes canards, ça m'a au moins permis de refaire un peu la colorimétrie sur eux, car si j'y laissais mon effet de film look sur mon plan original, mes canards étaient très sombres et avec des couleurs un peu bizarres. Donc voilà, j'ai détouré mes canards et je les ai mis à part pour pouvoir leur refaire un peu leur propre colorimétrie. Et donc film look, parlons-en, comment j'ai pu un peu obtenir cet effet assez cinématographique. On sélectionne notre plan, on clique sur film look et là ici on a déjà tout un tas de presets qui peuvent déjà être assez sympas, ou alors on peut entièrement personnaliser notre plan par nous-mêmes. On va le faire avec M film look et ici on a tout un tas de paramètres qui arrivent et également la possibilité d'avoir l'interface propre à Motion VFX. C'est ici la petite fenêtre. Alors on voit pas très bien mais globalement on va pouvoir aller dans tous ces réglages là. Si je vais par exemple déjà sur celui-ci pour un peu gérer la luminosité du plan, si je veux avoir des noirs un peu plus profonds, des blancs un peu plus éclatants, des choses comme ça.
Là ici pour gérer la couleur, ici pour ajouter du flair, si par exemple je veux qu'il ait ce mouvement là et qui commence ici. D'ajouter du coup des luttes. Là ici avec l'interface on peut venir en sélectionner qui sont d'ailleurs intégrés dans le pack. Si je prends par exemple Thunderbolt, celui-ci je trouve qu'il est assez intéressant pour ce plan, je vais faire OK. Et ensuite on a ici pour ajouter un peu d'aberration sur les bords, ça me donne un petit côté un peu sympa. Ici pour faire de la correction de distorsion, ici pour ajouter cette fois-ci du flou sur les bords, pareil avec un effet un peu de vignettage qui fonctionne un peu de la même manière que le réglage par défaut de Final Cut. Ici pour y ajouter directement du grain, on peut augmenter la taille du grain, voilà, là on s'en rend mieux compte quand je joue ma vidéo. Et ensuite du coup du vignettage, si je veux quelque chose un peu plus voilà, léger comme ça. Et ensuite les letterbox, les barres noires, avec les paramètres par défaut des letterbox les plus connus, dont le 2.35.1. Et donc voilà, j'ai transformé mon plan de ce plan-là à ce plan-là. Donc voilà un peu comment fonctionne mFilmLook qui peut être donc assez intéressant. Et pour finir, parlons du coup de mPuppet pour animer les personnages. Enfin, en principe, c'est plutôt des personnages. J'ai sélectionné ici une photo où je voulais essayer d'ajouter un peu de mouvement sur moi-même. Alors, je vais pas m'éterniser dessus, j'ai fait ça un peu rapidement. Je voulais déjà avoir une version sans moi pour jouer sur le mouvement de ma silhouette sans que ça vienne animer l'image derrière moi. Donc j'ai commencé par retirer ma silhouette avec Photoshop et j'ai ensuite utilisé mRoto AI pour faire le contour de moi-même sur un arrière-plan blanc. Ce serait plus visible. C'est pas un détourage parfait, c'est un peu lisse en fait. Il y a peu de détails, que ce soit dans les cheveux ou quoi. La silhouette, elle a été découpée un peu simple. À titre de comparaison, j'ai fait le test, j'ai utilisé l'outil pas pour retirer l'arrière-plan, mais justement pour regarder que le personnage de Photoshop. Et honnêtement, c'est mieux avec Photoshop. Ici, on a la version de mRoto AI et ici la version de Photoshop. Sur Photoshop, on a beaucoup plus de détails sur les plis des vêtements, sur les cheveux, la capuche, tout ça. Ça a été beaucoup plus précis. Ça va vous permettre d'avoir un peu d'ordre d'idée de ce que peut faire mRoto AI. Après, à savoir que mRoto AI va vraiment traquer sur des vidéos. Là où Photoshop, ça restera sur de la photo. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de comparer entre la version Photoshop et la version de mRoto AI. Et je vais pouvoir revenir à mPuppet, comment ça marche. Donc premièrement, j'ai utilisé donc la photo sans la silhouette. J'ai ensuite été ajouté dans les générateurs mPuppet, qu'on a en deux versions, la version avec du flou de mouvement et la version sans. J'ai utilisé la version sans parce que ça suffisait pour ce que je voulais faire. Et l'idée, c'est que j'ai ajouté des petits points clés un peu sur ma silhouette. Ça va être des points qui vont être liés d'une manière à ce que lorsqu'on en bouge un, les autres ne bougent en fonction d'eux. Donc là, par exemple, si je bouge le point du haut, on ne va pas forcément faire bouger les jambes, mais on va quand même y ajouter un petit peu de mouvement. Voilà, ça se plie un peu. Si on va dans les outils, d'ailleurs, on a la possibilité de changer un peu la manière dont les points interagissent entre eux. Et comment ça marche pour créer cette animation? Il vous faut ouvrir Handles et ici on va pouvoir ajouter des keyframes. En fait l'animation elle va se faire avec des keyframes de toute manière. Vous ajoutez des keyframes lorsque vous êtes dans une position, vous allez plus loin et puis vous changez la position et à ce moment-là ça va créer cette animation. Je vous avouerai que quand j'ai essayé ça, j'avais pas de grande imagination en termes de mouvement. Donc voilà. Pour les plus anciens d'entre vous, peut-être que vous allez reconnaître Mamie Sophie, qui est juste ici, pour lequel j'ai pu du coup essayer mPuppet également. Mamie Sophie, je lui avais mis pareil des points sur lesquels je peux bouger. Il y a de quoi s'amuser un peu avec. Donc en soi, ça marche. Enfin bref, je vais pas m'éterniser beaucoup plus sur mPuppet, mais du coup en gros, voilà le Ciné Studio, voilà l'ensemble de packs, voilà mRoto AI pour faire du tracking de masques. Un outil qui peut être vraiment utile, vraiment puissant, mais qui n'est pas à 100% parfait non plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez un peu du Ciné Studio, le fait que ce soit sur abonnement. Qu'est-ce que va devenir Final Cut? C'est une grande question. D'ailleurs, à savoir que Motion VFX, ils n'ont pas que ça, ils ont tout un tas de plugins, souvent un peu chers, mais il faut savoir que c'est des plugins quand même assez professionnels, qui comblent un peu ce manque qu'on a avec Final Cut au fil des années,
comparé à la concurrence, que ce soit avec Premiere ou DaVinci. Motion VFX, ça fonctionne d'ailleurs de la même manière qu'avec Adobe Creative Cloud. Vous devez d'abord télécharger l'installateur M-Installer qui vous permet ensuite d'installer les plugins que vous avez achetés, et aussi à savoir que ces plugins sont mis à jour de temps en temps, que vous n'avez pas à payer en plus pour avoir les mises à jour. Elles sont incluses lorsque vous avez acheté les plugins. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, je pense que je suis à peu près convaincu par Cine Studio. Maintenant, ça va surtout dépendre de votre utilisation, quel type de montage vous faites, quel est votre potentiel créatif. Voilà. Nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.